Julien Péat, vous dirigez donc la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un centre de ressources et de documentation. Votre boulot, entre guillemets, c'est de vendre l'Europe. Est-ce que cette tâche, elle n'est pas particulièrement difficile en France ? Je crois que le titre de votre émission, en fait, qui questionne l'indifférence, ne doit pas traiter uniquement des questions européennes. La participation aux élections européennes, il y a 5 ans, c'est quasiment 51%. Les législatives, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans. Presque 2 ans maintenant, 46% de participation. Les régionales, 42%. Donc il y a une problématique du lien citoyen-civique. Mais sur le temps long, c'est aux élections européennes que les Français votent le moins. Voilà. Sachant que l'augmentation, on a pu constater une augmentation assez significative entre 2014 et 2019. Nous, effectivement, notre raison d'être au sein d'un réseau d'information et de communication qui a des centres un petit peu partout en France et partout dans l'Union, c'est effectivement de connecter l'Europe du quotidien avec les citoyens et avec les territoires. La France, l'Estonie, la Grèce sont membres de l'Union européenne et à travers la participation aux institutions, que ce soit par des élections au suffrage universel direct aux élections ou à travers les gouvernements qu'on retrouve effectivement au Conseil des ministres, qu'on retrouve au Conseil européen, qu'on retrouve à la Commission aussi, eh bien l'Union européenne est une institution, une organisation internationale démocratique parce qu'elle puise directement dans les États membres et dans les territoires cette force politique. Julien Péat, quand vous parlez de l'Europe du quotidien, ça veut dire quoi ? Qu'apporte très concrètement, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner, l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, ou en Franche-Comté même si vous avez... Alors il y a ce qu'elle apporte dans le quotidien, dans votre quotidien. On pourrait rythmer une journée type de votre petit déjeuner, ce que vous mettez dans votre assiette, de l'eau qui vous sert à prendre votre douche le matin, des modes de transport que vous allez utiliser pour aller au lycée ou pour aller au travail qui effectivement émettent du CO2 et c'est décidé au niveau européen. Vous avez parlé en ouverture de la question du chargeur, effectivement. Donc, le chargeur universel. Donc, pour les portables, c'est l'Europe. Aussi, les déchets, comment on traite les déchets électroniques. Ce chargeur universel, il utilise de l'énergie. Quels objectifs on se donne au niveau européen en la matière. Et puis, il y a tous les projets, effectivement, qui existent grâce à des programmes européens, des programmes de financement, et notamment dans le cadre du plan de relance. Il faut savoir qu'il y a presque 50 000 bénéficiaires dans notre région de MaPrimeRénov'. Je pense que ça fera écho quand même à beaucoup de personnes. Donc, presque 50 000 foyers qui ont bénéficié d'une subvention pour améliorer l'efficacité énergétique chez eux. 70% de MaPrimeRénov', ça vient du plan de relance européen. On est un des plus gros contributeurs. Mais démontrez-moi-le. Julien Péat, sur la contribution et... 40 milliards du fonds on va demander aux spécialistes des questions européennes ici. Le budget de l'Union européenne régulier, sur une période de 7 ans, vient effectivement en grande partie des contributions des États membres. Plus un pays est riche, d'une certaine manière, plus il va contribuer. Donc la France, l'Allemagne contribuent énormément. Il y a une solidarité européenne entre les pays riches et les pays moins riches. Exactement. Et chacun, effectivement, en fonction des secteurs où il considère qu'il a un intérêt, la France avec la politique agricole commune, par exemple, il récupère. C'est vrai, le député Grudler a raison, le plan de relance, il est unique. Il est unique en son genre dans l'histoire. Mais l'argent, il n'est pas magique. L'argent, il vient des banques aussi. Et il vient en fait d'un emprunt, mais qui sera fait au niveau européen. Sur le calcul, en fait, il ne faut pas le voir comme ça, parce que la participation de la France au marché unique, dans son PIB, c'est 150 milliards d'euros par an. 150 milliards d'euros par an. Il y a une étude qui vient de sortir... 4 millions d'emplois qui sont générés par le marché commun en France. Une étude vient de sortir au Royaume-Uni et on peut considérer aujourd'hui que les Britanniques considèrent qu'ils auraient dû rester dans l'Union européenne et une large partie de l'électorat britannique souhaite y revenir. Le maire de Londres en premier. C'est ce que montrent les études d'opinion, effectivement. 164 milliards d'euros par an de pertes. 164 milliards d'euros par an. Le budget de l'éducation nationale en France, c'est plus de 60 milliards. Donc on n'imagine pas ce que ça représente comme perte d'opportunités financières et puis de bien-être aussi pour les Britanniques.